Oui, on devait reparler des dimensions de la lecture suite à notre dîner pizza. Oui. OK. Si t'as manqué le dîner pizza sur les 4 dimensions de la lecture, tu devrais regarder cette vidéo en premier. Ah oui, on devait reparler de la dimension réagir. Ben, tu tombes bien, hein? Je viens de tomber sur une vieille pub de robots culinaires des années 50. Devrait pas réagir, ça? Ah, ben tiens, d'ailleurs, v'là le micro. Test, 1, 2, 1, 2. Bon, pourquoi le micro? Ben, souviens-toi, réagir, c'est un peu comme faire sa vedette. Tu sais, on laisse libre cours à nos émotions, nos opinions. En fait, ce que je veux savoir, là, c'est l'effet que la pub a sur toi. Regarde ça. Puis, comment ça? Bof, je sais pas, c'est quétaine. Écoute, c'est pas une réaction très élaborée, là. Je te laisse une autre chance. Cette fois-ci, tu vas faire une lecture attentive de la pub, en incluant l'image. Tu vas surligner les éléments qui te font réagir. Tu vas noter à côté, c'est quoi l'effet que tu ressens, hein? Avec un mot ou un symbole. T'en connais de toute façon. Bon, essaie d'être précis. Imagine-toi que tu es une vedette interviewée par un journaliste. Pour chaque élément du message, il te pose une question. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous fait là, de voir ça? Comment vous sentez-vous? Dis-toi là qu'il y a des millions de spectateurs qui sont pendus à tes lèvres en attendant ta réponse. Ils veulent savoir ce que tu as sur le cœur. Tu peux pas leur dire n'importe quoi, là. Pour elle, un moulinex. Pour lui, des bons petits plats. Oh mon Dieu. D'abord le texte. Le elle, le lui en caractère gras comme ça, comme si ça s'opposait homme-femme. C'est du pur sexisme. Ben, au niveau de l'image, hein, je dirais l'expression ici un petit peu naïve. Là, on voit les mains, le regard de la femme face à son cadeau. Et de l'autre côté, on a vraiment l'homme. On voit que la direction du regard va vers le petit plat et vraiment pas vers sa femme et le cadeau qu'il offre. Personnellement, je trouve ça très choquant comme image. On a l'impression là. Qui est en train de se faire avoir, vraiment. Donc, autant l'image que le texte, là, moi, vient me choquer. Bon, c'est mieux, mais c'est pas tout. Mais non. Si le texte, là, il y a eu un effet sur toi, il y a une raison. C'est que tu as des expériences personnelles, des repères culturels qui t'amènent à réagir comme ça. Ce sont sur les liens entre les éléments qu'on va te questionner. Une bonne réponse à une question de réaction doit les contenir tous. Et comme ta réaction est subjective, il est important pour que ton prof la comprenne qu'elle soit appuyée puis justifiée. Penses-tu vraiment que les personnes qui ont vu cette publicité-là dans les années 50 ont réagi comme toi? Bien sûr que non. Moulinex aurait fait faillite, c'est évident. Puis, si la publicité n'a pas eu le même effet, c'est parce que les gens avaient des expériences personnelles puis des repères culturels différents des tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien. Ça, c'est toi. Ou ça. Et ça, c'est ta grand-mère. Toi, quand t'as faim, tu cours dans un fast-food ou tu te fais chauffer un repas surgelé. Et si tu te donnes la peine de cuisiner, tu as accès à plein de gadgets pour te faciliter la vie. Et même à des ingrédients précoupés si tu le souhaites. Ta grand-mère, elle, devait tout faire elle-même. Laver, couper, cuire, servir les aliments. Alors elle est contente quand son mari lui offre un moulinex pour lui faciliter la vie. À l'époque, Moulinex avait même comme slogan Moulinex libère la femme. Ta grand-mère est soulagée. C'est un beau cadeau qu'elle vient de recevoir. Aussi, dans les années 50, l'homme et la femme partageaient les responsabilités ainsi. Lui allait travailler pour faire vivre la famille et elle prenait soin de la maison et des enfants.
C'était comme ça dans la vie, dans les films, dans les livres. Aujourd'hui, le monde n'est plus en rose et bleu. Quand tu regardes autour de toi, quand tu lis des livres ou écoutes des films, tu constates que les hommes et les femmes ont des responsabilités semblables. Travailler pour faire vivre la famille, veiller sur les enfants, s'occuper de la maison. Alors, contrairement à aujourd'hui, qu'un mari se montre heureux devant les bons plats qui l'attendent pouvait être une réelle source de satisfaction pour une femme des années 50. Tu vois, vos expériences personnelles, c'est-à-dire votre vécu, n'étaient pas le même. Ta grand-mère et toi, vous n'avez pas les mêmes repères culturels. Tu sais, tout ce que vous voyez autour de vous, ce qu'il y a dans les médias, dans les productions artistiques, c'est complètement différent. Puis vous n'avez pas les mêmes connaissances non plus. Dans plusieurs domaines, l'histoire, les sciences, ça influence nécessairement votre perception des choses. Donc, une fois que tu as fait le surlignement des éléments du texte et que tu as noté aussi dans la marge, avec des symboles ou des mots, l'effet que ces éléments-là ont sur toi, ben là, il faut que tu cernes un petit peu. C'est quoi les raisons de cette réaction-là? Qu'est-ce qui fait que ça a eu l'effet X là sur toi? Donc, tu peux procéder en faisant un tableau ou une carte conceptuelle où tu vas pouvoir mettre tes éléments, l'effet, puis à côté, ben, tes expériences personnelles, tes repères culturels qui ont suscité cet effet-là. Ça va faciliter ensuite l'élaboration de ta réponse au niveau de ta justification. Donc, une fois que ton surlignement a été fait au niveau des éléments du texte et que tu as noté aussi avec tes symboles l'effet que ça a eu sur toi, bien là, il va falloir que tu réfléchisses aux raisons qui ont amené cet effet-là. Alors, si tu le souhaites, ben, tu peux faire un tableau ou une carte conceptuelle. Tu vas pouvoir y noter tes expériences personnelles et tes repères culturels pour t'aider à justifier, dans le fond, ta réaction. Ça va t'aider dans l'élaboration de ta réponse finale. Alors, à toi de jouer maintenant. Je te repose ma question. Comment réagis-tu à cette publicité des années 50? Justifie ta réponse en faisant des liens entre le texte, tes expériences personnelles et tes repères culturels. Ah, merci. Bon, qu'est-ce que tu nous as écrit? Lorsque j'ai vu la publicité des années 50 de Moulinex, j'ai tout de suite été choquée. Alors, on a tout de suite l'effet en partant. Premièrement, je trouve sexiste l'opposition qu'on fait entre lui et elle, qui est avec le texte, qui suppose que le bonheur de la femme est de servir l'homme. Je sais qu'à cette époque, les rôles étaient différents, mais je suis soulagée que notre époque valorise l'égalité. Je ne voudrais pas avoir à servir mon petit ami. Alors ici, on a vraiment le repère culturel. Aussi, le fait que la femme regarde le cadeau pendant que son mari, qui lui offre, regarde ailleurs, me semble insultant. Encore un renvoi au texte. On dirait qu'il essaie de la piéger comme un poisson. Je ne voudrais pas que mon amoureux me donne un cadeau pour avoir quelque chose en échange. Donc ça ici, on est dans l'expérience personnelle. C'est plutôt égocentrique. C'est pourquoi je trouve cette publicité choquante. Conclusion. Bon, ben, c'est super, hein? Tu partages tes émotions, tes opinions, tu t'appuies bien sur les éléments du texte, hein, d'une manière précise, puis l'image aussi. Tu justifies bien en faisant des liens avec tes expériences personnelles, tes repères culturels. La réaction, c'est un peu de secret pour toi. Ben, autrement dit, oui. Non, là, c'est pas ça. Comme ça. Ah, premier bloopers. Bon. Alors, comment on se sent? Bon. Oui. J'ai plus de texte. Non. Oui. C'est différent, mais t'as bien. Ok. Là, ton texte, il est décentré, ça fait que. Ah, c'est j'avais mon doigt. C'est correct. Je devine un peu les mais mots comme... qui vont. C'est fou.
comment je suis toute capable d'expliquer ça à mes élèves. Puis là, c'est comme si dans mon cerveau, c'était complètement déconnecté de... Ça devient juste des mots vides. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si ça collait pas. Alors que si j'avais un élève, j'y expliquerais tout ça tout naturellement. Puis je saurais ce que j'ai à dire. Alors, t'as tout... Non, c'est pas ça. Ça coule pas. Je recommence. Non, ben, c'est super. Écoute, tu partages tes émotions, tes opinions, tes émotions, ça marche pas, hein? Non. Tes émotions, mais c'est un mélange avec... C'est super! Ouais, mais là, t'as cliqué, puis là, c'est là. Mais c'est pas évident, là. Je te crois, c'est juste que tu t'as disparu. Non, c'est juste... Non, mais c'est parce que c'est... C'est comme ça qu'il faut que tu t'en... Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je sais pas si tu me vois, là, mais j'ai pas une position très agréable en ce moment, là. Ouais. Oh, mais c'est super! Tu partages tes émotions. On va le faire combien de fois, celui-là? Pourquoi c'est celui-là que la caméra, elle a pas enregistré? Pourquoi j'ai des émotions?